Le coup de tocsin. Le coup de tocsin d'Alexandre Cugnache, avocat au barreau de Paris. Je crois que c'est un coup de gueule que vous souhaitez passer contre la fiscalité qui nous asphyxie, la fiscalité écrasante en France. Oui, Clémence. Alors, sauf que manifestement, vous n'avez pas eu mon message de ce matin. Ah non. Je voulais reporter ce coup de guele à la semaine prochaine Ah bon, on le garde. et parler d'un sujet qui est en fait beaucoup plus d'actualité. D'accord, je vous Si suis. vous le voulez bien. Il s'agit du fameux droit de grâce qu'a exercé Joe Biden au dernier jour de son mandat. Oui. Envers toute sa famille, enfin une part Ouais. de membres de sa famille, et surtout du docteur Anthony Fauci. Oui. Donc nos auditeurs doivent bien connaître, c'est celui qui a dirigé la politique sanitaire aux États-Unis, d'abord sous Donald Trump, puis ensuite sous Joe Biden, contre évidemment le virus qu'on ne doit pas nommer. Je n'ai pas envie de faire striker votre chaîne. Mais bon, tout le monde voit bien de quoi il s'agit. Alors, simplement, pourquoi je voulais revenir sur cette grâce présidentielle? Parce qu'elle est très étonnante. Mm. C'est un article du Monde qui me donne les éléments, que vous pouvez aller consulter sur Internet. C'est une grâce préventive et limitée. Alors, dans mon petit cerveau de juriste, je me dis, mais ça veut dire quoi une grâce préventive? Comme ça, de manière instinctive. Attendez, pardon, juste, votre micro a un peu sauté. Préventive et quoi, vous avez dit? Et illimitée. Limitée, d'accord. Et illimitée. Ah, ok. Mais qu'est-ce que ça veut dire une grâce préventive? Moi, je connais le droit français, je ne connais pas bien le droit américain. Alors, effectivement, aux États-Unis, le président des États-Unis, de la Fédération, dispose de ce droit de grâce, mais précise, alors j'ai trouvé ça sur Wikipédia, mais j'imagine que l'information est vraie, que ce droit de grâce s'exerce dès que le crime a été commis. Donc vous ne pouvez pas gracier pour un crime futur, vous ne pouvez gracier que pour un crime passé, et d'ailleurs que pour les crimes fédéraux et que pour les crimes contre les États-Unis. Donc ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que c'est une reconnaissance de culpabilité. On ne peut pas gracier un innocent. On ne peut pas gracier quelqu'un qui n'a pas commis de fait répréhensible, qui n'a pas commis de crime. Vous ne pouvez gracier, par définition, que quelqu'un. Alors, en France, ça serait pour quelqu'un qui a été condamné. Aux États-Unis, apparemment, le système est différent. C'est une fois que le crime a été commis. Donc, c'est pour quelque chose qui a été réellement. C'est-à-dire que le crime a été commis, mais la personne n'est pas encore condamnée, et c'est ça la grâce préventive, ça se passe entre ces deux temps-là. C'est-à-dire on sait qu'il y a un crime, mais pas encore de condamnation. Et donc là, en prévention, interdit de condamner. Absolument. Mais donc, alors je ne sais pas, mais on serait complotiste, on se dirait, mais pourquoi gracier quelqu'un qui n'a rien fait? C'est donc que ce monsieur Fauci a commis des crimes, parce qu'il s'agit de ça, et donc qu'il était menacé de poursuites et de condamnations lourdes. Je rappelle que petit à petit, on se rend compte dans ce dossier que strictement tout ce que les entre guillemets complotistes avaient affirmé se révèle maintenant être validé par le mainstream. Je rappelle que l'origine du virus ne fait plus aucun doute. Tout le monde sait que ça ne vient pas d'un pangolin ou d'une souris, mais que c'est bien une fuite à minima accidentelle de laboratoire. L'histoire dira peut-être, nous en dira peut-être plus. Mais en tout cas, ceux qui avaient des doutes sur la gestion du bon docteur Fauci, qui a été copié en France et largement en Occident, eh bien, avaient certainement de bonnes raisons de se pencher sur ce problème. Ce qu'il faudra peut-être faire, nous en avons le droit, même nous Français, c'est solliciter copie par l'administration américaine de l'acte de grâce lui-même. Voyons s'il est précis ou pas. Alors, je sais qu'il y a eu des précédents, notamment le président Nixon avait été gracié par son successeur, de mémoire, c'était Reagan, je crois, à propos des affaires du Watergate. Et l'acte lui-même était extrêmement flou, c'est-à-dire il est gracié pour tous les faits commis avant telle date. D'ailleurs, c'était le cas pour le fils Hunter Biden de Joe Biden, avait déjà été gracié. Mais lui, pour le coup, il y avait déjà une enquête en cours. Absolument. Donc lui, on savait pourquoi il était poursuivi, notamment
d'évasion fiscale, de trafic de drogue, me semble-t-il, enfin des Oui. choses Il n'était pas assez poursuivi d'ailleurs graves. de tous les chefs pour lesquels on considère que peut-être il pourrait être poursuivi, c'est-à-dire il y a aussi des questions sur la pédophilie, etc. Mais voilà, donc peu importe, mettons Hunter Mais Biden de ce qui est côté. intéressant, c'est que donc c'était une grâce complète. Mm. C'était tous les faits commis entre le 1er janvier 2014 et la date, donc c'était en décembre là, 2024. Et la date de l'acte de grâce lui-même. Mais bon, donc nous voyons, alors le monde, l'immonde évidemment, nous explique, oui, mais ça pourrait alimenter les rumeurs comme quoi la famille Biden serait bien une famille au sens criminel du terme. Ils mettent des guillemets au mot famille, donc une sorte de mafia. Mm. Pour, aller plus loin que le monde, mais encore une fois, c'est le monde qui parle de famille, Ah oui. au sens criminel. Je me couvre derrière ces grandes institutions, ces grandes et vénérables institutions. Non, mais voilà, le fait est très intéressant parce que c'est donc une reconnaissance implicite de la commission de crimes par ce docteur Fauci et par l'entourage de Joe Biden. L'histoire nous dira la suite. Je ne sais pas, je me renseignerai pour la prochaine fois, si vous voulez, Clémence, si ça empêche toute poursuite ou simplement toute condamnation, cette grâce. Ah oui, Euh, la nuance est intéressante. et, Ouais. et aussi, si il n'y a pas quelque chose de possible à faire sur le plan civil. Parce que vous savez que normalement, pour les crimes fédéraux, donc sur le plan pénal, mais peut-être cela n'empêche-t-il pas des poursuites sur le plan civil et ça pourrait certainement donner des idées à certains. Donc, affaire à suivre. Ouais. Mais bon, je voulais quand même mettre la lumière sur ce point parce que, encore une fois, eh bien, petit à petit, nous voyons que tous ceux qui avaient émis des doutes, des réserves dans toute cette histoire, eh bien, voient qu'ils ont eu, comme souvent, raison avant l'heure. Eh bien, merci beaucoup pour cet éclairage. En effet, Alexandre Cunha-Preval, je rappelle, avocat au barreau de Paris. Et en effet, on reviendra sur cette grâce préventive et illimitée accordée à Fauci à la dernière minute. Vraiment, c'était d'ailleurs même Donald Trump a été très étonné par cette grâce et ces derniers actes, on va dire, de Joe Biden dans les dernières heures du mandat de Joe Biden. Et ça montre bien, en effet, qu'il y a peut-être des choses à cacher. Merci en tout cas beaucoup. Et